qui nous dit qu'il faut prendre 3 à 4 produits laitiers par jour. C'est faux. C'est le plan national de nutrition santé qui est dit par le gouvernement français, qui est lui sponsorisé, comme le gouvernement il n'a pas un rond, ben, il est sponsorisé par les lobbies des produits laitiers, tout simplement. Je ne suis pas contre eux, je suis pour pas d'abus. Un bon, je cherche le nom de votre fromage là, Marouel. Et ça a tellement de goût que vous n'allez pas vous le taper entier quand même. Si vous le mastiquez bien à droite, à gauche, vous en prenez une petite portion, vous vous régalez, vous prenez un petit coup de rouge qui suit sans sulfite du vin bio, et c'est le bonheur absolu. Vous comprenez? Mais par contre, on vous dit qu'il faut en prendre dès le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir. Il y en a qui vous disent, je ne peux pas aller m'endormir sans mon verre de lait le soir. Est-ce que vous avez vu une vache ici à Chimay qui boit du lait? Si vous en voyez une, faites la photo, envoyez-la moi. Elle a un vrai problème cérébral. Il faut savoir que vous avez du calcium, oui, dans les produits laitiers. Et le meilleur calcium, c'est le produit laitier de la maman pour son petit, parce qu'en plus, il y a tous les éléments pour protéger cet enfant, tous les anticorps que la maman a si elle est en bonne santé, pour protéger son enfant, donc vaccin, on peut attendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vacciner. Je ne dis pas contre les vaccins, contrairement à ce qu'on a fait chanter en France sur ma pomme. J'ai jamais écrit que j'étais contre les vaccins, je suis contre les abus. Pas la même chose. Un bébé de 2 mois, si la maman l'allait, il n'a pas besoin d'être vacciné. Il a besoin d'être allaité. Et l'Organisation mondiale de la santé le dit, 6 mois intégralement, plus 1 année matin et soir, c'est ce que j'appelle l'apéritif de bébé matin et soir. Un petit coup avant de partir au boulot, un petit coup au retour, et le gosse il est protégé jusqu'à 2 ans. Car le système immunitaire de cet enfant, nous le savons scientifiquement, que pour qu'il soit vraiment en place, maturité, il faut 1000 jours après la conception. Après la conception. Or si vous calculez la conception, vous ajoutez le temps de la grossesse, 9 mois, 270 jours, vous ajoutez 2 années de 365, vous arrivez à 1000 jours. Donc là-dessus, le gouvernement français, jusqu'à ces temps derniers, était tout à fait juste, parce qu'il y avait diphtérie, tétanos, polio, vers 18-24 mois. C'est totalement juste, et sans aluminium. Parce que l'aluminium, si je vous passe à la moulinette votre corps, ici, de chacun d'entre vous, je ne dois pas trouver un nanogramme d'aluminium. Et si j'en trouve, c'est pas bon pour vous. Risque d'Alzheimer, risque de Parkinson, risque de sclérose en plaques, risque de maladie auto-immune, nous n'avons pas à avoir d'aluminium dans notre corps de quelque façon que ce soit. Peut-être poserez-vous des questions sur le sujet. Donc sur les produits animaux, produits laitiers, pas de problème. Mais petit animal, pourquoi docteur petit animal et pas le grand animal? Parce que tout simplement, quand moi je suis né en 1945, donc vous voyez quel âge j'ai, eh bien, de mon temps, comme on dit, ma maman, elle faisait bouillir le lait. Nous étions une famille de 10 enfants, mon papa, il nous amenait à l'école, on passait chez le vacher, il y avait Perrette sur sa tête avec son pot au lait, on amenait ça à la maison, on faisait bouillir, et en faisant bouillir le lait, souvenez-vous, il y avait la crème épaisse. La crème épaisse, c'est quoi? C'était les protéines actives, les facteurs de croissance extrêmement puissants dans le lait de la vache. Pour qui? Pour le veau. Le lait de la vache est pour le veau. Donc, ces facteurs de croissance, en faisant bouillir le lait comme on faisait autrefois, on les faisait exploser. C'est-à-dire, il y avait une explosion du facteur de croissance, on n'en consommait pas. Parce qu'en faisant bouillir, si vous voulez, la molécule puissante était scindée, elle n'était plus active. Or aujourd'hui, lait à ultra haute température. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de faire bouillir, vous aurez le paquet à cigarettes. On pense même qu'en faisant bouillir, on risque de les rendre encore plus toniques, ces facteurs de croissance. Vous en avez 3 familles. Épidermal growth factor et GF. Épidermal growth factor. Épidermal, épiderme, c'est la peau de l'animal, l'enveloppe, si vous voulez. Insulin growth factor.